Bonjour mes amis, le résumé du jour commence avec le prince Philippe, le prince le plus beau du monde. Nous voyons que le prince sauve n'importe quelle princesse en difficulté, comme il a sauvé la princesse Aurore du sort qu'il a fait dormir pendant 100 ans, grâce à un baiser d'amour véritable et ensuite, ils se sont fiancés. On sait que dès qu'une fille voit le prince, elle tombe amoureuse de lui. Et ce n'est pas seulement Aurore qui est tombée sous son charme, mais aussi Cendrillon, quand il lui a ramené sa chaussure de verre et qu'ils se sont fiancés. Même Blanche-Neige, après avoir croqué la pomme empoisonnée, a été sauvée par le baiser du prince, qui a brisé le sort, et elle aussi s'est fiancée à lui. Et bien que le prince ait été fiancé à 3 princesses, il n'était pas heureux, car il ne ressentait pas de véritable sentiment d'amour pour les 3 princesses. D'autre part, nous voyons les 3 princesses choisir les gâteaux pour leur fête, et nous savons que les 3 ignorent qu'elles sont fiancées au même homme. Pour elles, le prince Philippe est un sauveur. En même temps, nous voyons le roi William, le père du prince Philippe, qui est triste. Nous savons que le roi s'inquiète, car tous les hommes du royaume détestent Philippe, car le prince est sous un sort qui fait que toutes les filles tombent amoureuses de lui, et par conséquent toutes les femmes fiancées et mariées du royaume aiment le beau prince, donc tous les hommes détestent le prince. Cependant, Philippe ne se souciait pas d'être aimé ou haï par les hommes, et il était heureux que toutes les filles tombent amoureuses de lui. Mais son père, le roi, est contrarié et lui dit qu'il doit choisir une épouse, et que l'épouse doit être son véritable amour pour briser le sort. On apprend qu'il lui reste 3 jours avant d'avoir 21 ans, et une fois cet âge atteint, la malédiction deviendra permanente. Le roi lui rappelle qu'il est déjà fiancé à 3 princesses, mais Philippe lui avoue qu'il n'éprouve aucun amour pour elles. Le roi lui propose alors de se rendre dans un lieu sacré appelé Joultan, la montagne de feu, comme lui-même l'avait fait dans le passé. Il explique que la seule manière de briser la malédiction est de trouver son amour véritable et de vaincre un monstre terrifiant. Nous savons que son père, lors de son voyage à Joltan, était accompagné d'une courageuse chalière nommée Nimini, et tous deux ont rencontré de grands dangers dans leur voyage, mais ils ont réussi à passer en sécurité. Mais à la fin de l'aventure, le roi a trouvé son véritable amour, une autre femme, pas Nimini. Cette dernière, jalouse, a décidé d'apprendre la magie pour se venger. Quand le roi a eu un fils, elle a saisi l'occasion pour se venger en lançant un sort. Désormais, chaque femme croisant le regard du prince tomberait amoureuse de lui. Et la seule manière de rompre ce sort est qu'il rencontre son véritable amour, une femme qui ne serait pas affectée par la malédiction et qu'il aimerait pour ce qu'il est. Tout cela avant ses 21 ans, car s'il ne réussit pas, la malédiction ne se contentera pas de rester avec lui à jamais, elle le tuera, ainsi que toutes les femmes qu'il aime. Le roi lui dit donc que la seule solution est d'aller à Joltan, la montagne de feu. De l'autre côté, on voit un groupe de gardes transportant de l'or vers le royaume. Ils découvrent que la route est bloquée par un tronc d'arbre. Au même moment, une fille profite de la situation, sort d'un tunnel souterrain et parvient à voler un coffre rempli d'or. C'est Leni, une voleuse professionnelle, aidée par son oiseau et son cheval Charlie. Les gardes réalisent trop tard le vol et se lancent à sa poursuite, mais elle leur échappe. Nous revenons à Philippe, qui décide de rencontrer chaque princesse pour déterminer laquelle est son véritable amour. Sur son chemin dans la rue, chaque fille qu'il croise tombe amoureuse de lui, et il continue à chanter et danser avec toutes celles qu'il rencontre. Par hasard, il tombe sur Léna, qui fuit les gardes, et danse avec elle, ébloui par la beauté de ses yeux. Et la surprise, c'est que Leni n'est pas attirée par le prince comme toutes les autres filles, mais elle le traite mal et ne se soucie pas de lui ou de son statut de prince, ce qui est contraire à toutes les filles qu'il a rencontrées dans sa vie. Ainsi, il tombe amoureux d'elle, mais elle ne s'intéresse pas à lui, elle le frappe et s'en va se cacher dans une pâtisserie. Peu après, les 3 princesses entrent pour choisir le gâteau de leur bonheur, et dès qu'elle voit les bijoux qu'elle porte, elle en rêve et veut les voler. Elle se déguise donc en boulangère et commence à parler avec elle, découvrant l'histoire de chacune. Cendrillon lui raconte qu'elle vivait avec sa belle-mère Cruelle, jusqu'au jour où une fée marraine lui offrit une robe et des chaussures en verre magique. Elle rencontra alors son beau prince, qui lui rapporta sa chaussure perdue et la demanda en mariage. Blanche-Neige, à son tour, explique que sa belle-mère maléfique essaya de l'empoisonner avec une pomme, mais que le prince intervint pour la sauver, et ils se fiancèrent. Aurore raconte une histoire similaire, où son prince la sauva d'un sortilège. Leni, de son côté, ne prête pas attention à leurs histoires, tout ce qui l'intéresse, ce sont leurs bijoux. Ensuite, les 3 princesses lui montrent une photo de leur prince charmant, et Leni est stupéfaite. Elle leur demande, est-ce que vous aimez toutes les 3 le même prince? Les princesses sont choquées,
et Leni s'enfuit rapidement avant qu'elle ne découvre qu'elle les a volés. Mais malheureusement pour elle, elle se heurte à un garde et se fait attraper. À ce moment-là, les nouvelles se répandent et les gens apprennent l'histoire de la malédiction du beau prince. Par conséquent, les 3 princesses et leurs familles viennent voir Leni et lui demandent de partir avec le beau prince dans son voyage vers la montagne en feu pour découvrir laquelle des princesses est son véritable amour, et elle lui demande de protéger le prince. En échange, elle recevra 3 chariots remplis d'or. Leni accepte d'accompagner le prince et leur dit qu'elle se déguisera en homme pour protéger le prince des voleurs comme elle. Dès que le prince Philippe rencontre Leni, il reconnaît que c'est la jeune fille qu'il a déjà vue auparavant, mais il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas tombée amoureuse de lui. Ensuite, leur aventure dans la forêt commence. Après un long moment de marche, le prince a faim et demande à Leni de lui cuisiner quelque chose. Agacé, elle lui répond de le faire lui-même. Il avoue alors qu'il ne sait rien faire tout seul, ce qui pousse Leni, malgré sa fatigue, à aller chasser des oiseaux pour qu'il puisse manger. Elle lui demande alors pourquoi il est attiré par toutes les princesses. Il lui répond qu'il hésite encore à savoir qui est son véritable amour. Leni suppose que c'est Cendrillon, mais Philippe lui répond qu'il n'en est pas certain et qu'il doit poursuivre son voyage vers la montagne de feu pour le découvrir. Pendant ce temps, Nimni observe Philippe et comprend qu'il se dirige vers la montagne. Cependant, elle est convaincue qu'il ne pourra pas vaincre le monstre, ni trouver une fille au cœur de pierre qu'il pourrait séduire par l'amour. Le lendemain, ils reprennent leur route dans la forêt quand, soudain, des plantes sauvages les attaquent et capturent le prince Philippe. Leni parvient à le sauver en tranchant les plantes avec son épée. Elle lui demande de l'aider, mais il avoue ne pas savoir manier un arc. Elle lui propose alors de conduire le char, mais il ne sait pas non plus le diriger et finit par les faire tomber d'une falaise. Heureusement, ils survivent grâce au ballon intégré au char. Plus tard, Leni lui apprend à tenir une épée. Lorsque leurs mains se touchent, Philippe ressent une étrange émotion, tout cela sous le regard de Nimni, qui les observe et réalise que Leni est une jeune fille au cœur insensible, n'ayant jamais aimé personne. Cela lui rappelle son propre passé. Furieuse, Nimni décide de les égarer en répandant un épais brouillard dans la forêt. Les 2 compagnons reprennent leur chemin, et Philippe interroge Leni sur sa vie. Elle lui raconte qu'elle est née sur un bateau en mer et a grandi dans la forêt, ce qui explique son courage. Soudain, ils tombent dans un piège et sont capturés par une tribu de géants cannibales, les Ménals. En voyant Philippe, tous tombent sous son charme et décident de ne pas le manger, préférant dévorer Leni. Il l'emmène devant l'oracle. Nous voyons la voyante parler à Leni et lui dire qu'elle tombera amoureuse bientôt, ce qui surprend Leni car elle n'a jamais su ce qu'était l'amour auparavant. Le lendemain, l'oiseau continue de crier pour réveiller Philippe et sauver Leni. En effet, il parvient à la sauver, mais les géants se réveillent et les poursuivent et, par chance, ils trouvent un tunnel où ils peuvent entrer et se cacher. Les géants essaient de détruire le tunnel sur eux. Leni dit à Philippe qu'elle ne veut pas mourir maintenant, car elle souhaite visiter les pyramides. Philippe lui dit qu'il va agir, et en effet, il s'enfuit par un passage étroit. Leni le remercie de l'avoir sauvé, et pour la première fois, Leni ressent des émotions pour lui. Elle lui demande laquelle de ses 3 fiancées est la plus proche de son cœur. Philippe répond qu'ils sont presque au bout de leur voyage, et qu'il saura bientôt qui est son véritable amour. Pendant ce temps, Nimni lance un sort magique qui influence Leni, exploitant son amour des bijoux. Elle la pousse à ramasser tous les joyaux dans la grotte. Philippe tente de la prévenir, lui disant que c'est un piège, mais Leni prend la gemme du monstre de pierre maléfique, qui se met en colère et commence à les attaquer. Leni sent qu'ils ne peuvent pas affronter une créature terrifiante comme celle-ci et demande à Philippe de se cacher, mais Philippe insiste pour l'affronter parce qu'il veut savoir qui est son véritable amour. Il commence à combattre le monstre, mais il est plus fort que lui et il ne parvient pas à le surmonter. Soudain, Philippe se souvient du bijou que Leni a pris, et il le rend à la bête, ce qui entraîne le calme de celle-ci et une réconciliation avec eux, et Leni est heureuse car il ne reste qu'une étape, qui est d'aller à la montagne en feu. Pendant ce temps, Nimni s'assure que Leni est très dangereuse, et décide de lui briser le cœur pour l'éloigner de la voix de Philippe, afin qu'il ne sache pas quel est son véritable amour. Ensuite, nous voyons Leni debout en train d'admirer une robe, chantant parce que c'est la première fois qu'elle ressent des sentiments amoureux. Elle achète la robe et décide de confesser son amour à Philippe, lui laissant un message lui demandant de la rejoindre dans un restaurant la nuit. Philippe essaie de se cacher des filles présentes pour qu'elles ne tombent pas amoureuses de lui. Mais Nimni jette un sort sur lui, attirant toutes les femmes vers lui, ce qui les pousse à vouloir l'épouser. Elle s'assoit à ses côtés, mais il leur déclare qu'il est un prince et qu'il n'épousera qu'une princesse.
À ce moment-là, Lenny entre et entend ces paroles, ce qui brise son cœur, car elle comprend qu'il ne pense pas à elle et ne l'aime pas, et ainsi, le plan de Néménie réussit. Le lendemain, ils poursuivent leur voyage et arrivent à la montagne de feu. Philippe lui demande pourquoi elle n'est pas venue au rendez-vous au restaurant la veille, et elle répond qu'elle a changé d'avis. Il lui dit alors qu'il est heureux de l'avoir rencontrée, car en seulement 3 jours, elle est devenue son amie préférée, au point qu'il lui a raconté toute sa vie. Il l'interroge sur elle, mais elle refuse de parler de sa vie à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et en qui elle n'a pas confiance. Elle ajoute qu'il est égoïste, qu'il ne pense pas aux sentiments des filles qu'il aime, et qu'il cherche uniquement son véritable amour sans se soucier de leurs sentiments en les laissant. Philippe lui révèle alors une information importante: s'il ne trouve pas l'amour de sa vie, il mourra, ainsi que toutes les filles qui sont tombées amoureuses de lui, à cause de la malédiction qui le frappe. Ensuite, Philippe se rend à la montagne et leur voyage prend fin. Lenny reçoit une récompense des familles des 3 princesses, tandis que Philippe reste indécis, ne sachant laquelle des 3 princesses est son véritable amour. Il souhaite passer du temps avec Lenny et lui dit qu'il a eu envie d'être avec elle dès le premier instant où il l'a vue, mais Lenny est toujours en colère et lui dit qu'elle ne veut plus jamais le voir. Lorsqu'il tente de s'approcher d'elle, les gardes l'en empêchent, et elle lui déclare que son seul amour est l'or. Plus tard, les parents des 3 princesses demandent à Philippe de faire son choix: sera-ce Blanche-Neige, Cendrillon ou Aurore? Mais il répond qu'il ne choisira aucune d'entre elles. Il retourne dans son royaume, le cœur lourd, et écrit des lettres à toutes les filles qui sont tombées amoureuses de lui, y compris à son véritable amour, Lénore. Il leur présente ses excuses et leur explique toute la vérité. Puis son père entre, visiblement attristé, et l'on découvre que Philippe a décidé de se pendre pour mettre fin à ses jours avant son anniversaire, évitant ainsi que toutes les femmes du royaume ne meurent avec lui. À ce moment-là, l'oiseau de Lenny entend leur conversation, prend la lettre et la dépose devant Lenny, qui pleurait, le cœur rempli de tristesse. En la lisant, Lenny comprend que le prince n'aime aucune des autres filles, mais qu'il l'aime elle. Réalisant qu'il va se suicider, elle court vers la place où il doit se pendre. Lorsque Philippe arrive, il s'excuse auprès du peuple pour le mal qu'il a causé, expliquant que tout est dû à la malédiction, et se résigne à mourir. Mais avant qu'il ne se pende, Lenny arrive et tire une flèche pour couper la corde. Elle lui crie qu'elle l'aime. Alors qu'elle s'approche pour briser la malédiction, Néménie apparaît et lance un sort les empêchant de se voir, puis endort Philippe avec une autre malédiction. Lenny, croyant qu'il est mort, s'effondre en larmes près de lui. Soudain, son oiseau lui rappelle le pouvoir du « baiser d'amour ». Lorsqu'elle l'embrasse, la malédiction se brise, et toutes les femmes sont libérées de l'amour qu'elles éprouvaient pour lui. À ce moment-là, Philippe déclare devant tout le monde que Lenny est son véritable amour, et ils se marient dans la joie générale. Ensuite, ils visitent ensemble les pyramides, comme Lenny en rêvait, et vivent heureux et comblés pour toujours. Et ainsi, se termine notre conte du jour.